coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Oui, le calice. Donc, avant de commencer, comme toujours, je te remercie. Je te remercie pour les abonnements. Je te remercie pour les belles énergies. Je te remercie pour les j'aime, évidemment. Pour les lectures de vidéos aussi, c'est important, hein, que ce soit les j'aime, les abonnements, les lectures des vidéos, les commentaires, les partages, c'est ce qui permet aux chaînes de grandir, c'est ainsi que vous montrez votre soutien à la chaîne. Et oui, j'avoue, la mienne en a grand besoin, ça fait pas longtemps que je l'ai lancée et du coup, effectivement, hein, j'aimerais pouvoir vous faire des lives, sauf que honnêtement, je vais vous le dire, hein, voilà, c'est pas un scoop de toute façon, il faut 1000 abonnés pour pouvoir faire des lives ici sur YouTube. Donc, vous comprenez qu'on n'y est pas encore. Bon, je désespère pas, ça viendra un jour. Quoi qu'il en soit, un grand merci à chacun de vous pour tous ces petits gestes qui ne vous coûtent rien, mais qui me réchauffent grandement le cœur et qui me permettent de faire grandir la chaîne afin de pouvoir réunir, j'aimerais, hein, alors je ne sais pas combien de temps ça prendra, mais j'avoue que j'aimerais pouvoir réunir l'intégralité de ma famille d'âme dans la communauté. Ça nous permettrait d'avoir vraiment un beau rayonnement et l'égrégore que nous formerions pourrait amener plus d'amour et de lumière sur cette terre. Voilà. Ceci étant dit, on va attaquer. Alors bien sûr, un grand merci pour tout, hein, et merci d'être vous, merci d'être là. On est parti. Alors déjà, je sais pas, j'ai comme quelqu'un qui aurait pris un coup au niveau des côtes là, tu vois, ici là. Mais vraiment sur la partie où il y a l'arrondi là, hein, côte flottante. Quelqu'un qui a une grosse douleur là, je pense qu'il y a au moins une fissure. Voilà. Première chose. On me parle de quelqu'un là qui s'est rendu malade. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est resté fidèle à des gens qui ne le méritaient pas, tu vois. Enfin bref, voilà. Ouais. Et on te dit que tu as été jugé, mais alors à foison, hein, n'est-ce pas ? Bah ouais. Bien évidemment, il y a... Là, c'est impressionnant. J'ai l'impression qu'en ce moment, à chaque tirage, on a des paperasses et des paperasses et des paperasses. Bon. Moralité, là, il y a de la paperasse à faire. Il y a beaucoup de paperasse à faire. Parce que, pour moi, là, il y a un masculin qui a été raconté des cracks, hein, clairement. Pour moi, il y a un masculin qui a été malhonnête, qui a cherché à te nuire, et du coup, tu vas être obligé. Ouais, je sais, c'est pas normal, mais malheureusement, on est dans ce monde-là. Hein. C'est les innocents qui sont obligés de prouver leur innocence, hein, et pas les coupables. C'est pas normal, oui, on est d'accord. Mais c'est comme ça, c'est le monde dans lequel on vit actuellement. Hein, faisons grandir la famille, la communauté pour apporter plus de lumière, pour pouvoir changer les paradigmes. Donc là, tu vas être obligé de prouver ton honnêteté, hein, de prouver la véracité de ce que tu annonces. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, ne t'inquiète pas là, hein, ce masculin va récolter ce qu'il a semé, hein, le karma
Le karma fait son œuvre pour chacun de nous en chaque jour. Hein. Et oui, on te dit que là, ce masculin, c'est quelqu'un qui commence à comprendre là grâce au karma. Hein, c'est quelqu'un qui commence à comprendre que il n'a pas à te tenir rancune de quoi que ce soit, puisque toi tu ne lui as jamais rien fait de mal. Eh non. Qui commence à comprendre que eh bien son refus de faire un choix qui comprend ah oui d'accord qui commence à comprendre qu'en fait c'est son refus de choisir en fait qui a amené les difficultés pour lesquelles il te tenait rancune. Ah, c'est lui hein, qui a tout fait en fait. Hein. Il s'est pris son karma par rapport à ses actes et en gros, il t'accusait toi d'être responsable de ce qui lui est arrivé. C'est magnifique, j'adore. L'être humain, bref. Quoi qu'il en soit, il semblerait qu'il a compris que le bonheur ne tient qu'à soi-même, que oui, il faut prendre soin de son enfant intérieur. Et permettre à cet enfant de rester dans des énergies, comment te dire, de jeu, mais pas un jeu pervers tordu que les adultes joueraient, tu vois. Vraiment un jeu d'enfant sans arrière-pensée, sans manipulation. Eh oui. Bon. On te dit... On te dit qu'il y a vraiment un nouveau départ là de prévu hein, pour quelqu'un qui est pour quelqu'un qui est artisan. Alors pour un ou une artisane de lumière là, qui a été sali hein, évidemment par de la diffamation. Clairement. Cette diffamation, elle vient d'une femme. Une femme avec qui elle a eu un clash. Hein. Une femme qui est son opposé, en fait. Vraiment, hein, là, je vois... Si tu veux, c'est comme si on me montrait... Alors, certes, là, c'est assez... c'est assez, comment dire... schématique, tu vois, mais là, je vois une femme magnifique, avec un sourire qui dégage une belle énergie, et de l'autre côté, je vois la vieille sorcière avec la verrue sur le nez, toutes les dents écartées, enfin, le truc, voilà, quoi. Le machin, c'est... Hein, vraiment. Et on te dit que cette femme-là, elle voulait vraiment la guerre dans ta vie, la guerre, bah oui, te détruire, hein, clairement. Elle a œuvré décidément, elle a œuvré de sorcellerie. Hein bah oui, parce qu'elle voulait te voir dans le désespoir. Tu es trop belle, trop lumineuse, trop bienveillante. Hein ça montre à quel point elle est banale. D'accord ? On te dit que le déni... le déni dont tu as fait preuve là n'est pas définitif, tu coupes avec là maintenant pour de bon. Par rapport au fait que tu te faisais vampiriser ton énergie, hein, vraiment. On te dit que du coup ça te permet une évolution de tes capacités, de tes dons. Certainement des dons de guérison là, hein. Ouais, il y a eu de la frustration, hein. Oui, pour toi, mon masculin. Masculin qui est plutôt yin. Hein. Là, je parle... Ouais, pour toi, mon homme, du coup. Mon consultant, pardon. Donc, un homme, là, qui est plutôt yin. Hein. Vraiment. On te dit que effectivement, c'était pas une flamme jumelle. On y retourne.
c'était pas une flamme jumelle, et non, mais tu ne l'as peut-être pas encore totalement intégré, ça. Tu te demandes, tu vois, tu es actuellement dans la phase où tu te demandes, mince, c'est une flamme jumelle ou c'est un faux jumeau? C'est une flamme jumelle ou c'est un faux jumeau? Tu vois, tu es vraiment en train d'osciller entre ces deux situations. Mais on te dit que ça va pas durer, hein. Non, ça va pas durer. Tu vas très vite. Oh là là, ça souffle. Euh, Beaucoup de changements arrivent, hein, là. Hein. Tu vas très vite ne plus douter. Hein, ne plus douter. Tu vas très vite te rendre compte que là, il y a eu association. Hein, non. Ah, d'accord. Tu vas très vite te rendre compte que là, en fait, cette situation, cette relation, c'était un accord pris entre vos âmes pour te permettre de connecter ou de reconnecter plus fort, plus haut avec la spiritualité, hein, vraiment, pour te permettre de revenir à tes vertus premières, à qui tu es réellement. On t'a envoyé quelqu'un qui avait les mêmes blessures que toi. Ouais. Et ouais, bon, qui les traite pas de la même façon, mais qui avait les mêmes blessures que toi. Après, moi, j'ai l'impression que toi, tu as choisi la lumière et pas l'autre. Hein? C'est une impression. On verra ultérieurement si ça confirme. Ah ouais, vraiment, non, mais décidément, les côtes, là, c'est horrible. Hein. Côté gauche, là, ici. Alors, juste en dessous du sein chez nous, hein, mais pour un homme, on est à une, deux, la troisième en partant du bas. Côte, hein, pas les flottantes. Les vraies, c'est pas les vraies. Euh, on te dit que vraiment cette relation miroir là, elle t'a permis d'évoluer, hein, elle t'a permis d'avancer, même si t'es pas encore au bout du chemin. Ça t'a permis de refusionner en toi avec tous les petits bouts de toi. Tu vois, que tu as disséminés à travers l'espace et le temps au fur et à mesure de tes incarnations. Énorme. Chouette. Ouais. Et on te dit que ça va t'amener vraiment une belle harmonie, hein. Ah ouais, une très belle harmonie. Bon, il y a eu pas mal de non-dits. Oui, il y a eu pas mal de comportements qui étaient là pour te provoquer, pour t'agresser, pour essayer de te faire céder, tu vois, de te faire lâcher tes valeurs. Mm. Et tu as refusé clairement hein, de lâcher tes valeurs. Tu as refusé de, comment dire, de réduire tes standards. Tu vois? Tu es resté là. Et tu as raison. Mais grave. On te dit que... ouais. On te dit que du coup, là, tu as pu accéder à la solution, au remède de ce vol d'énergie qu'on te faisait depuis pas mal de temps. Hein. Et ça te rapproche de l'avènement d'un vœu que tu as exprimé. C'est un vœu que tu as confié à l'univers, au divin. Hein. À l'univers et au divin. Ouais. Un vœu de rencontrer enfin... waouh.
un vœu de rencontrer enfin la personne faite pour toi. Ouais, vraiment. Euh, Tu arrêtes de te cacher, tu arrêtes de te taire là où tu devrais parler pour te libérer. N'oublie pas que tout ce que l'on tait nous ronge. Ouais. Ouais, tu as accepté de sortir de ces leurres là, de sortir de ces idées fausses, hein, qui étaient installées depuis pas mal de temps quand même. T'as vu? Qui étaient installées depuis pas mal de temps et qui ne te servaient pas forcément, elles te desservaient. Eh oui, c'était vraiment quelque chose qui était ancré en toi. Il y avait des peurs, il y avait des schémas imprimés en toi, hein, mais imprimés avec force, tu vois, c'est vraiment des choses en lien avec ton éducation, avec ton enfance, là, hein. C'est très ancré. Et c'est pas que toi, en fait. C'était vraiment quelque chose d'ancré dans tes gènes. D'accord? Dans, ouais, ouais. Dans tes lignées. Les deux. Enfin, les deux. On est bien d'accord qu'on descend d'un père et d'une mère, qui eux aussi descendent d'un père et d'une mère. Donc tu vois, ça, si tu remontes ton arbre généalogique, ça fait beaucoup de personnes, beaucoup d'influence. Et c'est vraiment quelque chose qui est dans ton ADN depuis toujours, qui est dans l'ADN. Ah, mais je vais y arriver. De tes lignées depuis toujours. Depuis le premier de tes ancêtres, le premier à avoir foulé cette terre. D'accord? Oui, tu es le mouton noir de la famille. Avoue. Tu es le mouton noir de la famille. Tu es né pour libérer ta famille. Enfin, tu as choisi cette famille. Tu es né dans cette famille-là pour libérer ça. Parce que ton âme avait les mêmes blessures, les mêmes problématiques à libérer. Tu as choisi cette famille-là parce que comme ça, eh ben, non seulement tu te libères, mais tu libères aussi tous les ancêtres. D'accord? Et on te dit que bien évidemment, pour cela, tu as tous tes aïeux hein, qui sont là, qui te soutiennent, qui te protègent, qui te guident aussi. Même si tu ne t'en rends pas forcément compte, hein, ils t'apportent de la force, du soutien, de l'amour et de la guidance. Et on te dit que il y a beaucoup de frustration. Et on te dit que oui, tu as également la carte Joker là, hein, donc carte Joker, waouh, les difficultés elles vont éclater en morceaux, tu vois, tu vas avancer, ça va être chouette, t'es protégé, t'es guidé, t'es aimé, t'es aidé, clairement, parce que tu t'approches de ton but primordial, vous libérez tous, permettre à tous tes descendants d'être libres de ces carcans qui vous ont nui. Et oui, tu risques de sentir quelques petites transformations, évolutions dans ta médiumnité. Ouais. Bon, Ouais. Et on te dit que pourquoi tu vas ressentir ces différences, pourquoi tu vas ressentir ce changement, cette transformation? Bien parce que justement, tu auras rasé toutes ces fondations perturbatrices qui se trouvaient dans ton ADN. D'accord? Et oui, tu es à présent pleinement toi. Euh, Tu t'assumes dans ton intégrité. Euh,
Tu sais que tu as des défauts, que tu n'es pas parfait ou parfaite, mais ça ne te perturbe plus. Tu l'acceptes. Tu sais que les gens qui sont susceptibles de te juger, en réalité, ne jugent qu'eux-mêmes. À partir du moment où tu ne leur accordes aucun crédit, ils ne peuvent pas te perturber. Eh oui, c'est beau, hein? C'est vraiment beau. Ah ouais, là, tu vas arriver sur une étape où tu vas pouvoir te reposer. Tu ne vas plus avoir autant de toxicité autour de toi, là, hein? Ouais. Pourquoi? Bah parce que tu as fait preuve d'énormément de courage. Mais ça, c'est clair. Tu as fait preuve d'énormément de courage et tu as fortement travaillé sur ton masculin. Hein, sur ton énergie masculine. Oui, 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 oui. Parce que, eh bien, ah là là, énormément de frustration. Euh, pour moi, tu as essayé de créer pas mal de choses, de mettre en œuvre pas mal de projets au fur et à mesure des années sans y parvenir. Mais t'as jamais lâché, t'as continué à chercher, voilà. Et, et on te dit que c'est bien, hein, tu travailles ton yang, clairement. Et on te dit d'y croire et de... Si tu as cette capacité, visualise l'évolution. Si tu n'as pas développé la visualisation, eh bien, exprime en y mettant tout ton cœur, toute ton énergie. Tu vois? On te dit qu'il y a quelqu'un là qui ne fonctionne qu'avec le mental, qu'avec l'ego. Quelqu'un avec qui c'est... Hein? Il y a le tonnerre entre vous là, hein, c'est pas le coup de foudre là, c'est le coup de tonnerre, ça clash, c'est pas génial là, hein. Ouais. Et ouais, parce qu'on te dit que c'est quelqu'un qui est totalement dans l'avoir, pas dans l'être, c'est ton opposé, cette personne-là. Ouais, c'est un homme. Un homme qui a pas d'équilibre en fait, hein, non vraiment, il est pas équilibré cet homme. Il... Ouh. Quelque chose va arriver très vite. Ouais. Il y a de grands changements là qui arrivent très vite. On te dit que... Peut-être cet homme là qui rapplique. Hein. On te dit que là, il va y avoir un regain. Ouais, c'est ça, il va revenir vers toi. Il va revenir vers toi. Bon, t'inquiète. Là, t'as suffisamment bien bossé sur toi. Tu vas te le recadrer aux petits oignons, hein. Bah, vraiment, petits oignons, hein. Cousu de fil d'or, le truc, hein. Et tu auras raison. Bien évidemment que tu auras raison. Hein? Pas photo. Et, euh, et tu changeras pas d'avis. Non, tu changeras pas d'avis. Tu resteras sur ta lancée. Et c'est parfait pour toi. Parce que justement, c'est ce qui va permettre que de redorer ton blason. Vraiment, c'est ça l'image que j'ai. Tu vois, je vois un blason qui est terne et qui se remet à briller. Tu vas redorer ton blason. Et ça va pas s'arrêter là. Hein, il va y avoir plein de domaines, plein de choses qui vont découler comme ça. Pour ton plus grand bien, parce que tu fais tourner cette roue, parce que tu as tout fait pour faire tourner cette roue. On te dit que les compromis que tu avais fait auparavant, conscient ou non, hein, qui te maintenaient bloqué, hein, vraiment, qui te maintenaient dans une situation totalement bloquée, totalement gelée. Tu les reconnais à présent, d'accord? Tu les reconnais et tu les bénis même. Ouais, tu les bénis. Ben oui, parce que concrètement, ça t'a permis de ne pas... comment je peux...
de ne pas retomber dans le panneau avec la même personne ou une autre personne, hein, ouais. Mais, alors évidemment, hein, tu vas paraître fou ou folle aux yeux de certaines personnes parce que tu vas te jeter dans le vide. Tu t'en as plus rien à faire de l'orgueil, t'en as plus rien à faire de tout ça. C'est le regard des autres, c'est leur problème. C'est pas le tien. Non, toi tu sais qui tu es. Tu es quelqu'un de très solitaire. Ouais. Tu es... Waouh, c'est beau. Ah. Tu es quelqu'un de très solitaire, quelqu'un de très connecté à la source de toute création. Tu... Tu as eu affaire à beaucoup de fréquentation dans tous les domaines, hein, que ce soit familial, amical, travail, tu vois, dans tous les domaines. Tu t'es tapé du lourd, hein. Décidément, ça va vraiment revenir par paquet, hein. Et vite. Et bruyamment. Tu t'es vraiment tapé du très très lourd là, hein. On t'a rien... Comment on appelle ça? On t'a rien épargné. Vraiment rien épargné. Les trahisons, les déviances, la déloyauté, la diffamation. Hop là, tu t'es tout pris dans ta poire, hein. T'es costaud, hein. T'as pas bougé, t'es costaud, hein. Ouais. Et on te dit qu'en fait, effectivement, tu as... C'est ça qui est aberrant quand même. Tu as culpabilisé. Ouais. On t'en a fait. Tout ce qui est pourri. On te l'a fait. De tous les côtés. Dans tous les domaines. Par tout un tas de personnes différentes. Et c'est toi que tu culpabilisais. Il y avait des sacrés travail à faire, hein, au niveau énergétique. Bon. Quoi qu'il en soit, là, maintenant, ta connexion, ta belle connexion directe avec la source, te permet de comprendre tout ça, te permet d'évoluer, hein, et d'être à présent équitable avec toi et avec les autres, hein. Ouais. On te dit que en toi, dans ton royaume, dans ton temple, eh bien, il y avait beaucoup de négatifs qui empêchaient un nouveau départ, vraiment. Et on te dit que les choses vont se décanter et qu'au mois d'août prochain, ce chaos interne que tu ressens sera débloqué, il va se débloquer. On te dit laisse couler tes larmes. Hein? Je ne sais pas si tu es une féminine ou un masculin là, hein, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, l'un ou l'autre, laisse couler tes larmes. D'accord? C'est très important. Ne retiens pas une seule larme. Même si tu as l'impression que c'est ridicule, qu'il n'y a pas de raison, tu t'en fous. Laisse couler tes larmes. Elles sont là pour t'aider à évacuer. D'accord? Et il y en a beaucoup à évacuer. Hein? Tu vas être obligé de laisser couler beaucoup de larmes. Et de façon régulière, hein, pendant un bon moment. Mais une fois que tu auras bien nettoyé, bien purgé tout ça, tu vas avoir une accalmie, tu vois, parce que on a toute notre vie, il faut qu'on travaille sur nous, il faut qu'on évolue et tout ça. Mais quand tu viens de passer certaines épreuves qui ont été excessivement éprouvantes et longues et voilà et souffrantes, eh bien l'univers généralement le divin t'accorde une petite pause pour récupérer. Profite bien de cette pause, d'accord? Cette pause va ramener dans ta matière l'argent.
Et on te dit que il y a quelque chose que tu as mis en œuvre au mois de janvier là, hein, et que tu continues à maintenir et qu'il faut continuer à maintenir. Ouais, tu avances coûte que coûte. Et ça, c'est fort bien, hein. Avance coûte que coûte. Mais comment te dire, ne te disperse pas. Tu vois, reste dans ton domaine, dans ce que tu connais, dans ce que tu maîtrises, hein. Actuellement, c'est ça qu'il te faut faire. On ne te dit pas qu'ultérieurement, tu ne peux pas aller visiter d'autres domaines, c'est pas ça. Mais actuellement, il te faut rester dans les domaines que tu maîtrises. On te dit que en agissant avec cette intelligence, en ayant cette intelligence, tu vas sortir de tous ces pics que tu pourrais recevoir autrement, hein, et tu vas voir vraiment toute la beauté des petits cadeaux qui vont t'arriver. Parce que pour moi, tu vas avoir plein de petits cadeaux. Alors, je ne sais pas, moi, je te donne un exemple, hein, pas forcément correspondant à cette situation, un exemple d'un petit cadeau. Par exemple, t'es pas bien, t'es soit mélancolique, soit à la limite de la déprime, et puis tu marches dans la rue et tu croises quelqu'un qui ressent ta détresse et qui t'envoie un grand sourire. Tu vois? Mais un vrai sourire, hein, pas un sourire de faux derche, hein, un vrai sourire. Ça, c'est un petit cadeau avec une grande importance. Tu comprends? Tu vas avoir plein de petits cadeaux comme ça. C'est fini le désert là, d'accord? C'est fini qu'il n'y ait rien pour toi. Tu le sais, tu as les signes, hein, tu as des signes avant-coureurs. Même si pour moi là tu les captes plus, tu y prêtes plus attention. Oui, tu as eu un temps où tu étais à l'écoute, où tu y faisais attention aux heures miroirs, aux synchronicités, de toutes sortes. Maintenant t'as arrêté. T'as arrêté parce que tu vois rien arriver. Hein? Bah oui. Dans la matière, pour toi, là, maintenant, tout de suite, tu vois rien bouger. Donc, tu as arrêté d'écouter des signes qui te disaient que les choses avancent, puisque c'est pas ce que tu vois. Mais on te dit que il est pas loin ce moment où tu vas fêter tout ce positif qui arrive dans ta vie, hein. Vraiment. Oui, tu as vraiment Ouais, tu as vraiment une belle connexion au divin là, hein. Tu as travaillé fort, hein, pour cette connexion. Euh, pour moi, c'est un travail que tu as commencé lors d'un mois de septembre, et je pense que c'est également un travail qui se clôturera au mois de septembre. Et, euh, et c'est vraiment un beau travail d'évolution spirituelle que tu es en train de faire là, hein, qui va t'amener vraiment sur une page vierge, certes, mais surtout sur comment comment je peux illustrer ça. Hmm. Sur un territoire inconnu, sur une terre inconnue, c'est ça. Ouais. Je bois un coup parce que j'ai plus de salive. Il y a quelqu'un qui essaie de te cacher les choses, hein. Pour moi, on a essayé de te On a essayé de t'aveugler, hein. On t'a jeté de la poudre aux yeux pour t'aveugler. Hmm. Bon, tu t'es rendu malade là, t'as peut-être une pathologie. Hein, t'es peut-être comme moi, t'as peut-être une pathologie. Hmm. On te dit qu'elle restera pas, hein. Tu vas t'en débarrasser de cette pathologie. Elle était là parce qu'on te pompait ton énergie. Hmm. Mais tu as compris ce qu'il fallait régler. Et tu nettoies et tu bloques ce vol. Tu gardes en ton royaume ce qui est à toi. Ouais.
On te dit que oui, tu es fidèle. Même si tu le reconnais pas forcément, oui, tu es fidèle. Ouais. Et on te dit que c'est la solution pour obtenir en fait le fait de ne pas reconnaître cette fidélité, ne pas reconnaître, c'est une solution pour t'attirer des galères, des clashs et du négatif. Hein? Oui. Mais là, tu t'en rends compte, j'ai l'impression que tu t'en rends compte et que tu fais le procès de ce déni là que tu avais mis en œuvre. Alors, pourquoi tu fais le procès de ce déni? Eh bien, parce que tu as quelqu'un là, c'est ce déni, il t'a été inculqué, il t'a été chuchoté. Ouais, ouais, c'est ça. Il t'a été chuchoté par quelqu'un de ton entourage proche. Hein? Vraiment, quelqu'un de ton entourage proche. Quelqu'un qui est très sous-sous, quelqu'un qui est très matériel, derrière des apparences différentes. Hein? C'est quelqu'un qui se défend d'être matérialiste. Et pourtant, c'est horrible. Hein? À ce point-là, je connais pas grand monde. Hein? Bon, quoi qu'il en soit, voilà. On te dit que avec ce quelqu'un-là, il faut pas de nouveaux départs là. Hein? Laisse ça au loin, hein, vraiment, laisse ça au loin. C'est quelqu'un qui te pompe ton abondance, qui bloquait ton évolution. Et à partir du moment où tu stoppes cette complicité, cette proximité avec ce quelqu'un, eh bien, tu vas avoir une belle évolution. Tu vois, on essaie, là. Alors, c'est marrant parce que je suis plus habituée à ce qu'on essaie de m'empêcher de parler, mais là, on essaie de m'empêcher de voir. C'est terrible, hein? Ah non, mais, Saint-Benoît, s'il te plaît. Libère-moi. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas vu, sur la chaîne Star FJ, je vous ai partagé une prière à Saint-Benoît. C'est une neuvaine, ça veut dire qu'il faut la lire 9 fois, 9 jours d'affilée. C'est une prière de protection contre toute attaque, quelle qu'elle soit. Voilà, voilà. Oui, on te dit que là, vraiment, c'est... À partir du moment où tu décroches là que tu laisses quelqu'un derrière là, mais tu vas voir une évolution impressionnante. Bon, tu vas voir que ce quelqu'un va se casser la gueule par contre. Hein. Là, évidemment, si t'es plus là pour le soutenir, pour moi c'est un masculin là, ce quelqu'un. Hein. Je sais pas si c'est un père, un oncle, un ami, un frère, je sais pas. Beau-frère peut-être, mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui va se casser la gueule là. C'est quelqu'un qui n'a aucune fondation en fait. Hein. Bah, comment tu vas en avoir de toute façon? Quand tu es juste dans le matériel. Bon. On te dit qu'il va vraiment... Pour moi, tu vas lâcher cette personne-là au mois d'août. Ça, c'est quelqu'un. Euh, ça va amener de la paperasserie, là. Hein. Il va falloir faire des papiers pour vraiment couper correctement. Alors, je vois pas mal une reconnaissance de dette, moi, là. Je suis pas sûre que tu vas récupérer tes billes, hein. Ça n'a pas l'air, hein. Bon. Ouais. On te dit que c'était pas un cadeau, hein. Mais c'était en lien avec, pareil, cet héritage qu'il y avait dans ton ADN, là. Hein. Mais bon, là, maintenant, tu vas récupérer... tu vas sortir du chaos qui a été provoqué, en fait. Hein. Tu vas récupérer de l'énergie puisque tu t'es recentré, puisque tu reprends la bonne direction. Hein. Et on te dit, fais attention, sois régulier ou régulière dans cette action. Hein. Ne reviens pas en arrière, avance. Marche tout droit.
tatila, tararararara. Ouais. Bon. On te demande de rester honnête pour pouvoir vraiment guérir parfaitement. Exprime les choses correctement, hein, sans crier, sans... Exprime les choses. Tu dois les exprimer, exprime-les. Il est temps pour toi de t'affirmer, d'affirmer ce que tu as à affirmer. Et ça va t'apporter gain de cause. Réellement, réellement. Mais il y en a beaucoup que tu as gardé hein, jusqu'à maintenant. Il y a énormément de choses que tu n'as pas dites, que tu n'as pas exprimées. Toi, mon consultant. Et là, je parle vraiment à un masculin. D'accord? Je parle pas à une énergie masculine là. Je parle à un masculin. Hein. J'ai le consultant avec le consultant. Hein. Donc là, c'est vraiment pour me dire, tu parles à un homme. Voilà. On te dit qu'il est... ouais. Il est inutile de chercher à te leurrer, de chercher à maintenir des faux semblants. Hein, tu sais très bien que il y a quelqu'un que tu encenses, quelqu'un qui t'a servi de... Mais non, pas de girouette, oh, fou. De boussole. Pas la même chose, hein. Bon, certes, la girouette aussi, elle indique le nord, le sud et tout, mais bon. Ouais. Oui, t'as fait la girouette, quoi, d'accord. Ok, oh. Donc tu as fait la girouette et pourtant il y a quelqu'un que tu encenses, que ton cœur encense, que ton âme encense hein, de façon régulière. C'est quelqu'un qui t'apporte un apaisement quand tu es à ses côtés. Quelqu'un qui te sort des tourments. Vraiment. Tu le ressens comme ça quand tu es aux côtés de cette personne. Je pense que c'est... Alors, ouais, c'est un guérisseur ou une guérisseuse, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est quelqu'un comme moi. Mm. C'est quelqu'un qui vaut de l'or à tes yeux, hein, en tout cas ça c'est clair. Et je pense par contre que t'as pas forcément été super carré avec, hein. Du coup ça risque de... Tu risques de récouler, non, de récupérer quelques... Récolter énormément de frustration, déjà ça c'est clair. Mais aussi quelques foudres karmiques là, hein? Oui, ben oui, parce que tu... Ah. Mm. Tu restes dans une relation, là, tu penses que tu es dans une relation d'âme. Hein? Tu es dans une relation de couple et tu t'imagines, ou en tout cas on a réussi à t'imprimer dans le crâne que c'est une relation d'âme, mais ce n'est pas le cas. Hein? Non, 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 non. C'est pas une âme jumelle, c'est pas une flamme jumelle, c'est du karmique. Pour t'aider à évoluer, certes, mais du karmique dont il faut se détacher. Hein. Il faut que tu tournes la roue, que tu avances. On vit dans la matière, d'accord? Ouais, on te dit de pas te préoccuper. Laisse ça derrière, avance, point. Hein? Perds pas ton temps avec de la rancune, c'est une énergie qui est pas saine. Hein, c'est une énergie qui nous fait tomber, qui limiterait ton éveil en fait, hein, vraiment. On te demande de faire de l'ancrage, ouais, de l'ancrage et de faire un compromis. Fais un compromis avec tes guides ou avec toi-même, hein. Pourquoi pas avec toi? Bah ouais, dans la matière. Ouais,
Hmm. Ah, tu l'as déjà fait, ce compromis, d'accord. Tu as fait ce compromis pour débloquer la situation et tu l'as fait au mois de janvier, hein? Ouais. Tu t'en es pas forcément rendu compte à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai eu le décalage, d'accord. Ouais, tu t'es pas rendu compte que tu avais fait ce compromis-là au mois de janvier, mais tu l'as fait. Parce que tu doutais sur cet entourage-là. Hein? Ouais. Cet entourage qui te maintenait bloqué depuis longtemps, hein? Depuis longtemps. Tu étais suspendu. Tu ne pouvais pas bouger. Alors que tu travaillais sur le fait de reconnecter à l'état de fait qu'est le bonheur. Vraiment. Mm. Mais jusque-là, bah, tu n'avais pas réussi à y accéder totalement, hein. Tu te retrouvais à avoir des bribes de bonheur. C'est comme ça que qu'on me l'envoie, hein. Mais oui, mais on te dit que là, de toute façon, tu t'en fous. Tu t'en fous. Dorénavant, tu as la carte Joker, tu as le soutien de l'univers, la protection, la guidance. Avance, fonce, hein, fonce. On te dit que tu ne peux que bénir toute cette endurance dont tu as fait preuve là dans quelque chose que tu maîtrises, hein. Ouais, vraiment. Il y a un domaine que tu maîtrises dans lequel tu as fait preuve d'endurance. Vraiment. Il n'y avait pas d'évolution. Ton évolution était bloquée à cause de ces gens que tu gardais autour de toi, qui n'ont rien à voir avec toi, hein. Mais là, tu arrives au bout. Tu arrives au bout de cette période de gel, de glaciation. D'accord? Et tu vas... Ouais. Et tu vas vraiment pouvoir... alors, voir ce projet qui est resté à l'état de... à l'état de fœtus, en fait, hein. Le projet, il est resté à l'état d'un fœtus pour l'instant, puisque tu n'as pas pu le développer, il n'a pas pris. Et on te dit que c'est un bel enfant que tu verras grandir. Mm. Mm. On te dit de faire attention, vraiment. Fais très attention à qui tu laisses... à qui tu t'associes déjà, évidemment, mais pas que dans le travail, pas que dans des projets, à qui tu t'associes d'un point de vue énergétique. Fais attention à qui tu laisses entrer dans ta vie ou pas. Attends, je te branche pour qu'il n'y ait pas de problème. Oh, faut que je décale. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Fais attention à qui tu laisses imprégner tes énergies. Vraiment. C'est primordial pour toi. Hein. Vraiment. Reconnais que... Bon, ben... Parfois, c'est plus intelligent de jouer un peu le jeu. Alors, pas un jeu tordu et pervers, hein, mais... jouer le jeu de la... de l'étudiant. Hein. Voilà. Joue le jeu de l'étudiant. Ne montre pas, en fait, toutes tes connaissances. C'est ça, en fait, qu'on veut te dire. Ne montre pas toutes tes connaissances. Toi, mon ou ma médium. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a des gens qui pourraient se sentir... comment te dire? Touchés dans leur confiance en eux, parce que tu as intégré beaucoup plus de données que eux, ils pourraient se sentir diminués
par ton savoir. Donc, ne divulgue pas tout ce que tu connais. Ça t'évitera des pics. Vraiment. Ouais. On te dit que là, vraiment, il y a un beau nouveau départ pour toi, hein, mon artisan ou mon artisane de lumière. Parce que tu es quelqu'un de vertueux, que tu as appris les leçons qui devaient être apprises, hein, par rapport à ces relations miroirs que tu as vécues, hein, au long de ta vie actuelle. Tu as complètement rasé toutes ces fondations qui étaient pas saines, hein. Tu as rasé tout ce qui dérangeait, tout ce qui était inéquitable, tout ce qui était blessant, humiliant. Et ouais, tu laisses l'orgueil aussi de côté, hein, et ça c'est chouette, hein, ça va t'apporter vraiment plein de petits cadeaux, tu verras. Tu me diras, j'espère. Ouais. On te dit que là, la médisance de cette femme-là qui a été plus qu'insistante. Ouais. Et quand je dis médisance, le mot est faible, hein. Bon, tu sais déjà. Eh bien, c'est du passé, déjà. Et sois content, sois contente. Remercie-la, vraiment, hein. Elle n'imagine même pas à quel point elle t'a aidé à refusionner avec toi-même. Si elle savait, elle en serait verte de rage. C'est bon ça. Moi je kiffe moi quand ils sont verts de rage les mauvais. Oh, c'est pas méchant. Contrairement à eux. Bon. Ouais. Pour moi, elle t'a permis vraiment de t'accepter vraiment dans ton intégrité, hein, d'avancer en plus, mais humblement, tu vois, tu ne craches pas à la figure des autres ta réussite, ton évolution, non, tu restes humble. Mais alors ces cotes, c'est horrible, hein. Mmh. Ouais, on te dit que vraiment là, il y a vraiment absolument aucune place pour l'orgueil, pour l'ego en toi. Mmh. Ils existent comme chez tout être humain, mais tu les fais taire, hein. T'es comme moi, tu te bats bien fort contre ton ego, hein. Je sais comme c'est dur, donc je t'applaudis. Ah ouais. Bon, on te dit que de toute façon, là, tous les conflits que cette femme t'a provoqués, toutes les galères que cette femme t'a provoquées, vont via de la magie noire, via de la médisance, mais elle a aussi fait de la magie noire. Alors, non, c'est pas elle qui l'a faite. D'accord? Elle a payé pour. Bon. Elle a payé pour. Eh ben écoute, du coup, elle va trinquer, et puis celui qui a fait pour elle aussi. Ils sont nazes, des fois, ils comprennent pas, en fait, que tout se paie. Hein. Tant pis pour eux. Ça nous concerne pas, nous. Nous, on s'en occupe pas. Quoi qu'il en soit, elle va vraiment se retrouver dans un désespoir. Cette femme-là qui a cherché à te nuire à tout prix. Tu n'imagines pas le désespoir qu'elle va vivre. Parce que toi, tu n'es jamais tombé dedans. Malgré tout ce qu'il t'a fallu affronter. Tu ne t'es pas laissé envahir par le désespoir. Elle, ça va lui arriver. Quant à toi, de toute façon, ton harmonie est bien là. Elle est bien présente. À présent, tous ces non-dits qui t'ont dérangé précédemment ne te dérangent plus car tu es vraiment parfaitement connecté à tes valeurs. Hein, et tu ne... Non, 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 tu ne laisseras plus jamais qui que ce soit te dévaloriser. Ah non, mais ça c'est clair. Hein. C'est clair, net et précis. Et t'as raison. Et tu as raison, hein. Ah ouais, 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 ouais. Là, on te dit que vraiment le toxique,
tu me dégages ça, mais alors avec une force. Ça part à 10 000 lieues, là. Ah, ils croient que t'es lâche. Ils croient que tu vas pas les affronter. Ça va leur faire bizarre, hein. Ça va leur faire bizarre. C'est pas parce qu'il t'a fallu du temps pour te remettre que tu vas pas affronter. Eh oui. Et là, avec l'énergie de création que tu te tiens, avec laquelle tu as reconnecté, toi, mon masculin, tu vas pouvoir vraiment... quel est le terme le plus approprié que je pourrais trouver? Je cherche dans mon lexique. Mon dico interne. Ah ouais. Bon, tu vas disséminer aux 4 vents. C'est beau. On te dit que tu vas disséminer aux 4 vents. C'est ces pseudo-collègues là, hein, cet entourage là qui était déviant, qui t'amenait à culpabiliser, hein, ça va dégager, ça va... Tu ventiles, tu disperses, tu dissémines. Oui, oui. Parce que maintenant, tu reconnectes à l'équité, tu reconnectes à ce qui est juste pour toi. Tu as eu pas mal de signes que les choses allaient évoluer, que tu allais pouvoir fêter ça. Tu vois, vraiment, fêter un positif important qui arrive dans ta vie dû à ta connexion à la source, là. Bon, pour moi, ça va plutôt se produire au mois de septembre, là. Hein. Tu seras vraiment totalement éclos. On peut dire ça comme ça. Ouais, au mois de septembre. Et tu n'auras plus rien à voir avec la personne que tu étais avant. Hein, clairement. Waouh. Eh ben, c'est beau, hein? On passe au message annexe du tirage. Donc, le gros. D'accord. Le gros message annexe du tirage, le plus important, c'est que tu vas être vraiment surpris ou surprise de parvenir à transmuter toutes ces énergies de manipulation que tu as subies jusqu'à présent et toutes celles à venir aussi. Hein. Ah là 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 là. Beaucoup, beaucoup de frustration. Et mais mal à cette cote là, c'est horrible. Hein. Putain. M'étonnerait pas que ce soit quelqu'un qui a pris un coup là, ou qui est tombé, qui s'est cogné, mais c'est mal. Marc, c'est côté du cœur. Peut-être que quelqu'un a fait mumuse avec une poupée vaudou. Avec un témoin. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que tu vas vraiment transmuter et tu vas vraiment faire un beau choix là, hein? Ouais. Le choix de tes racines. Ouais. Mais des racines nettoyées, purifiées. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages annexes? On te dit que la source est à tes côtés. Et qu'elle te protège, qu'elle te dit guide, qu'elle t'a même donné la carte blanche pour que tu puisses intégrer l'équité dans chaque domaine de ta vie, dans chacune des relations. C'est vraiment un grand nouveau départ. Là, tu vois, c'est un peu... Alors, il y en a qui parlent de ça, moi, j'aime pas bien, mais là, on m'y pousse, donc je vais utiliser ce terme. Mais voilà, tu rentres dans un nouveau game. Tu vois. J'aime pas du tout cette expression-là. Moi, je trouve ça aberrant. Ouais. Là, il a fallu que je le dise, je le dis.
On te dit vraiment que tu vas être très surpris, très surprise de la façon dont va avancer cette guérison, hein. Ah ouais, on te dit que ton bonheur est protégé et béni, hein. Bon. Ouais, ouais. Il y aura plus d'obstacles, hein. Non. Il y aura plus d'obstacles. Là, tu auras les ors sur toi. Ah ouais. Ouais, ouais, vraiment. Et cette évolution, la positive, vraiment, c'est quelque chose qui va découler de ton choix, hein. Ouais, il y a vraiment un grand, grand nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a aussi un nouveau projet qui va arriver là, mais pas tout de suite. Avant la fin de l'année, certes, mais pas tout de suite encore. Pour l'instant, tu sais pas trop si tu peux le mettre en œuvre ou pas. T'as peur que ça fasse un feu de paille. Comme je te comprends. Hmm. Alors. Ouais. On te dit que tes guides vont t'apporter des nouvelles là par rapport à ces gens de ton entourage qui t'ont manipulé. Hmm. Hmm. Au niveau du travail là, tu vas avoir des nouvelles. Il y a un projet, un nouveau projet. Hop, 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 hop. Voilà. Qui est sous de bons auspices, hein. Hmm. Un projet qui est vraiment sous de bons auspices, pour lequel tu vas avoir un coup de main et qui va te permettre de retrouver un équilibre. Ouais. Et vraiment, c'est avec des gens que tu considères comme ta famille, ou peut-être des gens de ton sang, hein, vraiment, hein. Mais j'ai plus l'impression que c'est... Il y aura peut-être quelqu'un de ton sang dans le projet, hein, avec toi, mais il y aura aussi que un ou des amis proches, hein. Ouais, vraiment. Mais c'est des gens avec qui les choses coulent de source, hein. C'est pas... Donc là, on n'est pas sur les personnes qu'il y avait auparavant, hein. Non. Ouais. Vraiment, là, il y a vraiment... Waouh. Il y a vraiment une énergie de douceur et de paix euh, entre toi et un homme là dans ton entourage, hein, qui va participer à ce projet. Ouais. On te dit que c'est quelqu'un qui a vu à quel point tu avais souffert, toi, ma consultante. Et c'est quelqu'un de droit. Ouais. C'est un projet artistique dont je te parle, clairement. Ouais. Tu vas être surprise, hein. Tu t'y attends pas vraiment. Pour l'instant, tu es encore en train d'épurer tes souffrances, hein. Ouais, ça prend du temps, ouais. Oui, t'as fait tomber les masques, mais il faut le temps que les choses eh bien, se développent et que les énergies eh bien, qui se trouvent dans l'éthérique se matérialisent. Mais tu es vraiment sur une élévation, hein. Et pour moi, tu vas avoir des révélations par rapport à ton élévation. Tu vas avoir des révélations sur une ouverture que tu es en train de faire, hein. Ouais. Grâce à un deuil, hein, clairement. Grâce à un deuil que tu as mis en œuvre dans la matière, hein. Ouais. Et c'est un deuil d'il y a longtemps, hein. Ça a été bloqué longtemps, tout ça, là. Vraiment. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui approche, là, au courant de cette année. Et c'est ta mission de vie, ouais. Ouais. On te dit que vraiment, là, il y a vraiment de l'émotionnel
positif. Hein? Mm. Un véritable amour sincère. Dans une vraie relation, hein, pas dans un truc tout vérole, voilà, non. Mm. Un véritable amour dans une vraie relation de couple. Ouais. Et c'est pour maintenant, hein, c'est au présent, hein. Ouais. Et ça va, ouais, ça va aller en grandissant parce que tu as su te délivrer, hein, de tes chaînes. Mm. Mais décidément, mais c'est horrible, hein. Bon, on te dit qu'il te faut transmuter les énergies, hein. Ça fait partie du rôle de ton hypersensibilité. C'est nécessaire, hein, pour vraiment bien mettre à profit cette hypersensibilité. Ouais, on te dit que c'est un super pouvoir. Ouais. Qu'à présent tu es capable de te protéger de la soumission et de l'aveuglement. Ouais. Tu ouais. Tu recommences tu recommences. Ah, tu es vraiment sur un beau renouveau là pour toi, hein. Ouais. On te dit là terminer les accords avec quiconque. Hmm. Là, il y a vraiment du mouvement. Et ouais, il y a vraiment eu beaucoup de changements, beaucoup de mouvements là. Et tu as accepté là ouais, tu as consenti à accepter que cette rivalité qu'on avait instillée en toi était destructrice, hein. Il y a un choix qui arrive après un état des lieux. Il y a une femme là qui a été nuisible, hein, que tu vas laisser derrière toi là, mais tu le ressens, hein, qu'elle est mauvaise cette femme. Ouais, 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 tu l'as fait dégager, hein. Ouais, c'est une femme qui est pas loyale. Mais ton âme le sait. C'était un contrat d'âme, hein. De toute façon, ton âme le sait, hein, et puis elle le sait avec force, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui t'a... Je sais pas, il y a une histoire d'enfant. Peut-être l'enfant intérieur? Non. Ah non. D'accord. C'est une femme qui t'a fait un enfant pour t'enfermer. Bon, bah voilà. Ouais. Quelqu'un qui voulait que tu lui fasses confiance bien pour mieux t'humilier, pour mieux t'isoler. Ouais, c'est ça, hein. Je vais faire. Ouais. On te dit que c'est quelqu'un qui était lié à cette malédiction là qui saute là. Enfin, cette malédiction. C'est pas réellement une malédiction, hein, mais c'est le karma transgénérationnel, hein. Là, c'était tellement lourd que bon, on peut entre guillemets passer ça. En tout cas, toi, tu l'as perçu comme une malédiction en le vivant, hein, même si ça n'en était pas une, là, clairement pas. Il y a du Il y a du travail qui se fait là sur ton chakra racine ce mois-ci, hein, le mois de mai. Car, eh bien, il semblerait que comme moi, tu as fait l'erreur d'avoir des... Ben ouais, d'accord. Sur ton chakra racine et ton chakra sacré également, hein, en ce mois de mai. Ben oui, parce que comme moi, apparemment, tu as fait l'erreur de laisser une connexion... Enfin, d'avoir une connexion charnelle avec quelqu'un qui était... boueux. Ah, d'accord. Hmm. Ouais. Quelqu'un qui a... C'est infernal, hein. Quelqu'un...
Ah ouais, quelqu'un qui a rusé pour mieux te souiller, hein. C'est un truc de fou, hein. Ah ouais, ouais. Quelqu'un qui a déversé des tonnes et des tonnes de boue sur toi. Oh, mais vraiment, hein. Ça a beaucoup joué dans l'histoire, là, hein. Mm. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, il y a un grand vent de transformation qui arrive. Ce sera pour le mois de décembre, par contre, hein. Euh, tu, tu reconnectes quand même à une certaine sagesse, là, depuis le mois de février, qui te permet de retrouver ton osmose, hein, avec toi-même, bien évidemment. Et c'était ton but approche. Mois de juin, là, on te dit mois de juin, il y a quelque chose en lien avec ton but, hein, quelque chose d'important qui se profile. Ouais, tu vas vraiment être satisfait ou satisfaite parce que la connexion à la source est tellement belle que voilà quoi, hein, tu vas être satisfait, satisfaite. Le troisième œil est bien ouvert là depuis le mois d'avril. Et tu t'accordes miséricorde. Waouh, toi, mon ou ma Capricorne. Et c'est magnifique à voir. Voilà, voilà. De toute façon, tu vas vers ta réussite, hein, clairement. C'est horrible ce. Fou. Bon, eh bien, écoute, cette fois, ce calice est terminé. Je ne sais pas si quelque chose t'a parlé. Oh, une 11h44, c'est énorme ça. Je ne sais pas si quelque chose t'a parlé. Je te laisse me dire ça dans les coms en dessous. Je te souhaite une belle journée. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Et je te rappelle que le contenu est différent sur ma page Star FJ et que aujourd'hui je vous ai fait une vidéo où j'exprime mon opinion, mon expérience par rapport aux flammes jumelles. Voilà, voilà. Sur ce, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. À tout bientôt. Je vous aime.